Bonjour et bienvenue ici au Salon Suisse des Goûts et Terroirs dans l'Arène Gourmande pour ce 5e et dernier jour qu'on va passer ensemble. Bienvenue au public dans l'Arène Gourmande. On va parler pâtisserie ce matin. On commence un peu par les sucreries, hein, puis on finira par le salé en fin d'après-midi, c'est logique. On fait souvent les choses un peu à l'envers aujourd'hui. On ne fera pas de blagues pourries aujourd'hui. D'accord? Très bien. Ils font partie de l'équipe suisse pâtisserie 2017. Je vous demanderai d'applaudir, s'il vous plaît, Georges, Jean-Baptiste et Cédric. Merci. Comment ça va? Très bien. Très bien aussi. Oui, je sais qu'il y en a un qui va parler. Hein. C'est ça? Non, pas forcément, mais... Alors, toi, beaucoup, lui un peu moins, puis lui pas du tout, il n'a pas de micro. Ouais, c'est pas plus mal. C'est vrai. Bon, Cédric, c'est pas la première fois que tu es ici? Non, c'est la deuxième fois que je viens à l'Arène Gourmande. Attends, je vais te descendre un peu. Tac. Voilà. C'est bon? C'est bon. Oui. Et puis j'avais déjà eu beaucoup de plaisir à venir il y a 2 ans, si je me trompe pas, ou 3 ans. Et puis c'était avec plaisir qu'on venait cette année pour faire une petite démonstration. Voilà, c'est très bien. Et puis aussi, c'était quand l'année passée, vous avez participé au championnat du monde. C'était au mois de janvier, donc à Lyon, au Syrah. On a participé à la Coupe du Monde de la pâtisserie, où on a fini 3e, médaillé de bronze. C'est pas mal, hein? Merci. C'était la première fois que la Suisse montait sur le podium pendant ce concours. Et puis il faut savoir que c'était le plus gros concours mondial qui existe dans le domaine de la pâtisserie. Ouais. Et des Suisses romans, hein, en plus. Oui. Oui. Excusez du peu. Hein. Ah non, on peut les applaudir. Eh ouais. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous présenter? Tu sais quoi? Je t'ai pris un micro. Il le range. Alors moi je vais présenter des bonbons au chocolat. Ça sera une masse pralinée avec du chocolat au lait. Les décors ils sont déjà faits parce qu'il faut que le beurre cacao il cristallise. Ça permet aussi de gagner du temps. Ils seront beaucoup plus jolis à la fin et beaucoup plus brillants. Moi je vais travailler sur les bonbons. Après Jean-Baptiste il va travailler sur des montages au chocolat et Cédric il va travailler sur la glace. Ouais. Alors, c'est parti. Avec quoi est-ce qu'on commence? Je pense qu'ils vont de toute façon les deux commencer aussi un peu à mouler leurs bonbons, etc. Jean-Baptiste il va commencer en fait Jean-Baptiste il va recréer les pièces qui sont là sur la droite. Ah oui. Ça c'est les montages qu'il faut savoir. Faut bien écouter. Oui. Parce que c'est des montages qui peuvent être à gagner à la fin. Donc avec des questions qui se trouvent dans la démonstration et aussi de culture générale autour de la pâtisserie. Donc Jean-Baptiste va recréer une pièce afin de vous montrer comment ça se fait, le travail qui est en amont. Et ensuite de ça, moi... Oui. Donc c'est ces pièces-là qui seront à gagner. Exactement, c'est ça. C'est des montages chocolat. C'est des petits chevalons en bois. Donc il faudra bien tout écouter ce qui se dit. Oui. Enfin, pas moi, hein, mais eux. Parce que... Et puis ensuite, moi, je vais faire une glace vanille à l'azote liquide. Je vais verser de l'azote à l'intérieur de mon batteur et puis ça va me la refroidir. Et puis voilà quoi. L'azote liquide, c'est une température de moins 195, moins 196. Donc ça va refroidir assez rapidement et ça va nous faire une glace, on va dire, très aérienne parce qu'elle est montée au batteur et ça tourne assez vite, plus que dans une sorbetière. Au niveau de la température, t'as pas de micro, je suis désolé. Oui. On s'est fait avoir. Hein. Oui. Alors tu seras obligé de répondre pour lui. Je suis obligé? Non, ça va bien. Bon, toi tu travailles aussi le chocolat. Oui. On a eu une année quelques difficultés dans l'Arène Gourmande de travailler le chocolat à cause de la température. Ok, non, là aujourd'hui ça va très bien. Ça va aller? Ouais, ouais. Okay. Ça a cristallisé. Vous aviez présenté quoi au championnat du monde? Ouais, vas-y, j'y vais. Alors je commence. Donc on a présenté 3 pièces artistiques. Donc chacun avait sa spécialité. Georges était sur le Dracula en chocolat, parce qu'on avait choisi le thème justement du monde de Dracula. Ok. Qui n'était pas typique. Ensuite, moi j'ai fait la sculpture sur glace, donc qui était une chauve-souris. Et Cédric a fait le loup en sucre, qui était sur Dracula. Après, je peux... Vous avez combien de temps pour faire ça? Donc on avait... C'était 10 heures. 10 heures? Oui. Mais dans la même journée? Oui, consécutive. Ok. Puis à la fin, il y avait aussi des dégustations. Donc on avait deux entremets chocolat, dont un en plus pour la présentation, ouais. qui allait sur la
pièces en sucre que Cédric préparait. Donc aussi dans les pièces, on devait incorporer ce dont toutes nos réalisations. Moi, j'avais l'entremets glacé sur la pièce en glace. Et Georges avait le dessert assiette, où on en avait 12 à réaliser aussi. Excellent. Et 2 entremets glacés. Bon, il y avait du monde qui vous regardait aussi travailler, non? Oui, mais on les voyait pas. On n'avait pas besoin de discuter, donc c'était un peu moins un stress. Quand vous le voyez pas? Ils étaient cachés, enfin il y avait une vitre et tout? Non, mais c'est qu'on est vraiment dans notre bulle, on sait ce qu'on a à faire, ça Ok. fait vraiment qu'on se prépare pour ça, puis on réfléchit pas trop à ce qui se passe autour. Ça, c'est des choses qu'on peut faire à la maison. Qu'est-ce que vous faites Oui. aujourd'hui? Oui. Ouais. Là, j'ai gentiment fondu mon chocolat, en fait, qui est déjà soit en tablette, soit en pistole. Puis il faut juste mettre sur défrost, puis pas dépasser les 32 degrés. 32 degrés? Ouais, sinon après la courbe de cristallisation se défera. Si vous avez des questions dans le public, n'hésitez pas. On passera vers vous, également sur Internet, sur Facebook, si vous avez des questions. Si vous voulez tout savoir sur Cédric, c'est maintenant. Des lunettes, c'est pour l'azote? Ouais, Alors, je c'est à cause m'éloigne un peu. des... Ouais, c'est à cause des... Ouais. Comment ça, c'est pas grave? C'est ça, ouais. Ah, ok. Merci. Ça fait 5 minutes que ça a démarré, on est déjà... Ok. Et puis hors concours, est-ce que les trois vous avez des spécialités? Il y a quelque chose que vous travaillez particulièrement? Bah à la base, moi je m'étais inscrit pour faire la Coupe du Monde. Enfin, je m'étais inscrit, j'avais regardé avec notre coach. Je connaissais encore pas Georges, qui est là-bas à gauche. Et moi je m'étais inscrit pour le chocolat. J'aurais voulu faire le chocolat. Sauf que ben on trouvait personne pour faire du sucre. Et la personne qu'on avait trouvée c'était Georges qui était chocolatier à la base. Et du coup ben on s'est dit ben on va laisser Georges faire le chocolat. Il sera peut-être plus adepte que moi à faire du chocolat. Et puis je me suis mis sur le sucre. Donc Georges est plutôt le chocolatier. Après Jean-Baptiste lui c'est notre glacier. Il a fait glacerie parce qu'il vient de France et puis là-bas ils ont, à l'école on va dire, ils ont cette glacerie à l'intérieur de leur formation. Donc Georges s'est occupé de la glacerie, mais JB s'est occupé de la glacerie, mais il faut savoir qu'il est aussi chocolatier et qu'il travaillait dans une chocolaterie juste avant. Donc, comme il y avait déjà 2 chocolatiers, t'étais mal pris, quoi. Ouais c'est ça. Mais JB était encore pas là. Au début on a commencé l'équipe avec Georges et moi. On a fait les sélections et Jean-Baptiste nous a rejoint après les sélections Europe pour faire la Coupe du Monde. Et pas de Suisse allemand. Pardon? Il n'y a pas de Suisse allemand qui a passé. Non. J'ai rien contre ça. Hein. Faut pas... Non, après c'est vrai que un de nos avantages qu'on a eu cette année, enfin c'était assez compliqué pour nous, parce qu'il n'y a pas forcément de financement en Suisse, c'est pas forcément bien vu non plus. Mais le fait qu'on soit soudés, qu'on soit les trois au même endroit et toujours à se voir et puis à aller en avant comme ça, bah, ça nous a fait quand même gagner beaucoup de temps. Ouais. Mais par contre, on a repris le club à partir de cette année pour les futures équipes et on aimerait bien que ça se développe dans tout le pays, que ce soit le Tessin, la Suisse allemande, enfin que maintenant ça bouge dans toute la Suisse. Toi, les découpes, tu les fais au cure-dent? Oui, pour éviter de découper le plastique qui est en dessous. C'est assez fin, c'est maniable. Après, faut pas attendre que le chocolat soit trop dur. Et on n'est pas à un concours, hein. Si t'as pas besoin de stresser. Ouais, le chocolat prend assez vite, donc s'il est trop dur après, je pourrais plus le découper. Okay. Non, mais je veux pas. Je vois que tu stresses un peu. Ouais, c'est normal. Ça va, on est entre nous. Tu risques rien. Si le résultat il est pas top, tu ne faudras pas rendre le trophée de toute façon. Ouais. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas le même chocolat. Hein.
Là, t'as pris quoi comme... Ah, tu fais plaisir. Alors là-dedans, il y a la masse pralinée avec le chocolat tempéré, chocolat au lait tempéré. Ça permet le chocolat il durcit beaucoup plus vite. Vu qu'on est en direct, il y a beaucoup plus de chocolat que d'habitude parce qu'on n'a qu'une heure et demie. Une heure et demie, ça passe tellement vite. Et je vais le mettre au frigo et je veux qu'en espace de 10 à 15 minutes, ça sera prêt à finir. Quand on est à la maison et puis qu'on aimerait préparer aussi un peu des bonbons au chocolat, qu'est-ce qu'il faut prendre comme chocolat? Enfin, vous allez me dire, vous pouvez prendre ce que vous avez envie de prendre, mais... Faut déjà choisir le chocolat de qualité. Moi, je fais souvent la comparaison avec les voitures. Il y a une différence de prix entre une voiture Dacia et une voiture Mercedes. Cite pas les marques. Cite pas les marques. Mais c'est pas grave. Ok. Fais pas de la pub. Le chocolat, c'est pareil. S'il coûte plus cher, c'est qu'il y a une raison pour qu'il coûte plus cher. Et, Ouais. bon, je peux pas parler de marque. Ça, pour que les formes, elles prennent, combien de temps tu conseilles au frigo? 10 minutes au frigo, 10 minutes, pas plus? pas plus. Parce qu'après, je vais remplir de la masse que je désire. Là, ce cas, c'est la masse pralinée, soit d'une ganache, soit d'une gelée. Et vont repasser à nouveau dans le frigo pendant 10 à 15 minutes. Ouais. Du coup, ça fait déjà un total de 25 minutes. Ouais. Je vais les fermer, je vais repasser encore 10 minutes. Ça fait 30 à 35 minutes au frigo, Ouais. c'est bien. Sourire. Bon, si à la maison on n'a pas d'azote liquide, parce qu'on n'a pas tous une bonbonne d'azote liquide à la maison quand même, il y a une parade? Il y a plusieurs parades. Ça dépend du budget que vous avez, on va dire. Non, mais le budget, c'est pas un problème. Ah bon, ça. Non, alors il y a plusieurs parades. Maintenant, il existe pour les amateurs, on va dire à la maison, des petites turbines. Ouais. Donc il y a plusieurs sortes. Il y a les électriques, donc avec un refroidissement continu. Moi, je trouve que c'est les plus pratiques. Et ensuite de ça, on a les autres turbines, mais avec congélation. C'est-à-dire qu'il faut mettre le bac au congélateur la veille et qu'il soit bien congelé, on met dedans. Il faut savoir que quand vous faites ça de façon à la maison, il faut une crème anglaise, donc pour les bases de glace et les choses comme ça, qui soit déjà froide. Si vous mettez à chaud dedans, ça va prendre déjà trop de temps si c'est électrique. Et puis si c'est pas électrique, c'est à bac de congélation, ça va pas vous faire une glace. Ça va tout décongeler et ça va pas aller. Ouais. Donc, ou alors vous allez chez votre artisan et vous achetez un litre de glace. C'est comme vous voulez. Voilà, le plan B. Toi, t'as fini. Ouais, maintenant je suis en attente. Je vais donner un coup de main à Cédric après, je pense, pour la glace. Ouais, on pourra dresser et mettre les cuillères. Ça va, t'as choisi le bon... Ok. J'aurais dû travailler après. Maintenant, faut que j'attende que le chocolat cristallise. Si je reviens juste quelques mots, Jean-Baptiste, au niveau du championnat du monde, quel temps ça vous a pris au niveau de la préparation? Parce que j'imagine qu'il y a quand même passablement d'heures de Ouais, préparation. une bonne année, ouais. Bonne année. Ouais, à fond. Puis avec Cédric, en 3-4 mois, on a arrêté de travailler pour se consacrer qu'à la Coupe du Monde, puisqu'on n'a pas forcément des entreprises Ouais. qui pouvaient nous libérer. Ouais. Et, Georges a continué, il s'est arrêté un mois aussi, à la fin. Et il faisait toute la route depuis Grand-Montana, il nous rejoignait à Puy. Donc tous les week-ends, il descendait, pareil. C'était un investissement assez colossal au niveau personnel. Et les copines ont dû aussi être en attente. Donc on est ravis du résultat, Oui. parce que c'est vraiment un gros investissement. Mais ça, les deux formes, après, il va falloir les mettre ensemble, non? Ou bien, non? Ah, tu fais des demi-pralinés, enfin des... Tu fais pas des boules.
Il y a des personnes dans le public qui font des pralinés aussi à la maison? Personne? Non mais les faire, pas les manger, pas les acheter. Pas... Non? Sérieux? Ok. D'habitude, il y a toujours un ou deux qui disent oui, oui, moi. Après, bonjour. Après, on ne sait pas si c'est toujours vrai. Mais... Cédric, lui, il s'éclate. Hein. L'azote, tu vas vider la bonbonne. Ah, elle va y passer, oui. C'est les gourmands, non? Faire de la glace? Ouais, bon. Ouais, ça va vite, on passe vite quelques litres parce que la température extérieure est assez chaude quand même. Faut la descendre autour des -9, -10. Donc avec une base de 4 degrés dans le frigo. Et puis ben on en met gentiment parce que si on met tout d'un coup, bah, ça va nous la bloquer. Ouais. Puis ça va la grainer, la matière grasse va prendre. Donc il faut vraiment y aller gentiment. Puis comme ça elle mousse en même temps, elle incorpore de l'air et puis elle sera plus légère en dégustation. Ok. Ok. C'était prévu dans le protocole? Tu vas faire quoi avec ça? Bah, souvent, il existe les machines à chocolat qui brassent tout le temps le chocolat. Ça permet qu'il soit tout le temps liquide. Bah, là, le chocolat, il est arrêté. Bah, du coup, avec le froid qu'il fait, il commence gentiment à tirer. T'aurais pas pu monter la température ici? Non? Non, c'est Ok. mieux pas. Du coup, il faut chauffer un petit peu pour qu'il revienne à nouveau liquide. Attention au micro. Hein. Ouh. Sans que tu galères un peu, hein, quand même. Non, c'est bon. Ok. Elle arrive au bout là, on va pouvoir y aller. C'était quoi la plus grosse crainte au championnat du monde? Ah bon, t'as 10 heures, je pense que tu vois, Ouais, tu les vois arriver. Ouais, Mais une grosse crainte, c'est vraiment de ne pas arriver dans les temps. avec 10 heures? Ouais, c'est assez serré, parce que le timing est réparti, on a des dégustations précises à envoyer à telle heure. Et que si c'est pas prêt, on prend des points de pénalité. Puis c'est vraiment, bah après il faut gérer que la glace aussi soit à la bonne température, soit pas trop dure, pas trop froide. Donc c'est tout à gérer, que ce soit l'entremets glacé Au bon aussi. moment. Ouais, que ce soit 12 degrés, on a vraiment des critères à respecter. Je l'envoie. Ouh là, elle est bien faite. Ça a l'air bien, hein? Qu'est-ce que tu fais? Oh, rien. C'est pour le public, hein? Hein? Si, si. Mais tu sais, on peut pas envoyer n'importe quoi au public, tu sais. Tout à fait raison, mais il a raison. C'est parfait. T'as Vous besoin allez de- vous régaler. T'as déjà donné quelques indices? Ah oui, Pour oui, oui, le- il y a déjà des trucs qui sont sortis. Vous avez tout suivi, hein, ce qu'il a dit. Si vous voulez gagner des pièces, là, j'espère que vous avez écouté. Ouais. Il y a quand même des trucs bizarres, des fois. Tu fais... Jean-Baptiste, c'est toi qui vas utiliser ça? On va voir si tu sais faire deux choses en même temps. Hein. C'est pour Oui. les chaussures? Oui, oui, non, c'est pour vous brosser en fait. Pour? C'est pour brosser le chocolat pour donner un effet faux bois. On va le gratter, Ah bon? ça va le blanchir un peu, ça va faire un peu l'estrait du bois. Ouais. D'accord. Ah ouais, ouais. Jumbo est notre ami aussi. Désolé. En même temps...
Pas Il sait d'avance pas parler et travailler en même temps. Non, je suis pas une femme. Oh, tu vas pas faire des amis là. Là, on a des chocolats qui étaient déjà faits à l'avance. Ouais. Euh, C'est comme on dit toujours, hein. Vous les mettez au frigo, tac tac tac, on fait une page de pub. Non, non, je vais quand même les finir. Eh ben, Il faut qu'ils reviennent à la température. Comme ça, c'est plus facile à déguster. Vous allez sentir les c'est le goûts. best-of aujourd'hui. Donc ça c'est le résultat après. Ça, c'est le résultat. C'est incroyable. Ça va les deux? Ça le stress? Nickel. Bah on essaie Parce juste que de si se c'est pas envoyé dépêcher. dans la bonne température, le public... Exactement. Et après ils vont râler, ça va Ah pas aller, ouais. ils vont partir. Il faut plus vite. Un bon public, Goût et Terroir, on a le meilleur public. C'est vrai? C'est vrai? Ah, c'est beau ça. Qui c'est qui crie dans l'arène? Attendez, je viens vers vous, madame. Parce que c'est les meilleurs. C'est vrai. On est bien là. Oui. Bonjour. Bonjour. Attends, arrête. On enlève les vides, puis on arrête les cuire, parce que là elle arrive au bout. Donc quand il chuchote comme ça, vous inquiétez pas, ça fera pas partie du concours, enfin Hein? des Dans petites les questions qu'il va vous poser tout à l'heure. Sinon, Vous avez suivi la température de l'azote? Oui? Très bien. La taille de la bouteille de l'azote? Fais-moi le malin, hein? j'y vais. Non mais c'est la deuxième fois. Très dangereux ici. Méfiez-vous, hein, tout à l'heure. C'est stylé, hein? Alors là c'est deux présentoirs en chocolat, 100% chocolat, avec la lumière à l'intérieur. Ça, c'est les deux présentoirs qu'on a utilisés avec Cédric pour les championnats d'Europe. Mais c'est du chocolat? Chocolat, 100% chocolat. Oui. Donc Du je vous coup, on a- interdis de croquer dedans en passant après. Du coup, on a mis la lumière parce qu'il y avait l'entremets glacé à l'intérieur qui était présenté là-dedans. Bravo. Bravo. Donc là, ce qu'on vous sert, c'est une Allez. glace à la vanille Tahiti. On croque dedans? Donc c'est une vanille qui est assez parfumée, qui a beaucoup de goût, qui est à peine plus chère que Mais celle non. que vous trouvez de Madagascar, mais qui est pour nous plus intéressante à travailler. Ça va, c'est bon? Oh. Tip top. Donc la glace, ça c'est fait. Je vais en relancer une. Je vais en refaire une autre. J'en ai Ouais. encore deux à faire. Ok. Donc c'est toujours de la glace vanille, mais histoire que tout le monde en ait une petite verrine. Oui. Non mais ça va pas, non.
Donc là, en fait, tu vas reproduire... Oui, c'est juste hein, c'est ça. le petit montage. Et avec ça, tu fais quoi? Avec ça, on garde, on met de côté, puis après on peut réutiliser, refondre. Ok. Ceci. Je savais qu'il allait faire disparaître ce bac. Je savais. Donc c'est là maintenant que tu brosses le... On va brosser ouais, gentiment pour donner l'effet. Il faut laisser délicatement pour pas casser. Damso Pericinoto, ça vous dit quelque chose? De quoi? Damso, qui dit courage, montrez-nous le meilleur de vous sur Facebook. C'est gentil. Ouais, si tu pouvais sourire un peu plus d'ailleurs. Ben, j'essaye, mais je suis pas fort. Oh, on est suivi, hein. Je vois ça. Il n'y avait pas tout ça quand j'étais venu la première fois. Bon, ouais, on n'avait pas de projecteur, on avait... Non, ça a bien changé depuis. Il y a... Bonne chance, Georges Cardoso. D'accord, merci pour... Vous connaissez? Oui, prends le micro. Oui, c'est un ancien collègue de cuisine. Alors, regarde, tu regardes la caméra là, tu lui dis fais un beaucoup, petit Fabien. bonjour. Ils sont au taquet. Alors, qu'est-ce qu'on aurait encore pu avoir comme question tout à l'heure? Je rappelle que vous allez pouvoir gagner ces 5 pièces ici. Non. Ok. Non, pas tout, non. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça remonte le moral, direct. Maison 2 de côté pour 15h30. Ok. Et les chocolats? Ou de cuistot? Ah, c'est Mélissa. C'est toi qui as rendez-vous à 15h30? Qui c'est qui a rendez-vous à 15h30? Pardon? T'as quelqu'un qui a rendez-vous à 15h30 avec? 15,50, ouais. Donc faut en garder 2. Non mais on va pas passer commande comme ça. Au niveau de la température du chocolat, Il fait assez chaud là. on est à la limite. Oui, ça s'est bien réchauffé. C'est quoi l'idéal? L'idéal c'est 20-25 degrés. 20-25? Oui. 25, gros max. Ouais, grand max. Ok. Gros max. On a eu Ouais. l'expérience. 17. Vous avez eu? Plus il fait chaud, bah, plus le chocolat Ouais, va commencer bien à sûr. ramollir. On va pas le travail. Donc 25 max. Donc si vous passez à l'instant et puis que vous voyez un nuage de fumée, vous inquiétez pas, c'est de l'azote. C'est pour faire de la glace. C'est juste? Oui, exactement, c'est ça. Glace, sorbet, tout ce qui est à base givrée. Nous, aussi. Oui, c'est... Un peu. On est tombé dedans quand on était petit. J'allais le dire. Ouais, le chocolat commence à fondre. Tu veux qu'on éteigne les projecteurs?
Non, ça On va va voir aller. si la régie nous entend. On va s'arranger. Hein? Ça devrait le faire. Voilà. Ah. Mieux? Oh. Mais j'ai quand même une question, Georges, avec les... Parce que quand on voit la couleur, c'est pas tout à fait... on n'est pas... Enfin, à de là, c'est pas la même chose, quoi. La même chose. Au niveau de la couleur, de la texture. Comment tu as obtenu cette texture? Cette couleur, tu veux dire. Ouais, c'est tout. Se fout de moi, là. En fait, c'est des beurres de cacao qui sont déjà colorés, on les achète avec c'est des beurres cacao, c'est des colorants comestibles. Qu'avec ça, on va colorer les moules, c'est ce qu'on voit là. Ok, Tout est coloré à l'avance. ok. Plus il va cristalliser, plus il va rester dans le moule, plus il va sortir brillant comme Ouais. ils sont là. Parfait. Et chaque fois qu'on les emploie, ou chaque fois qu'on les touche, il faut toujours toucher avec des gants. Parce que si on va les toucher sans les gants, on va laisser les traces de doigts. Ce sera pas joli, Ouais. la brillance elle va partir. Puis là, ton chocolat, il est à quelle température à peu près? 31? À peu près. Ça, ils aiment ça quand on dit ça. À peu près. Il n'y a pas d'à peu près. Bon, chez Jean-Baptiste, oui, un peu plus. Plus un peu moins. Puis donc, au championnat du monde, vous avez, donc, j'imagine, les juges qui vous ont aussi regardé travailler, quand Oui. même. Alors, Il n'y avait pas de public, mais il y avait les juges. Trop bien. Si, si. Ouais. Oui, oui. Il y avait les juges de dégustation donc, qui vont juste goûter les produits et d'autres juges qui vont contrôler juste la manière de travailler, la Ouais. propreté, toutes ces choses. Jean-Baptiste, tu frottes le bac. Tu essaies de chauffer le bac ou... Ouais, en fait, parce que quand je mets l'azote à l'intérieur, ça me met tout, ça me givre ma cuve. Et le fait que ça givre autour, si je laisse trop longtemps comme ça, ça va me le griner. La matière grasse, elle va prendre. Ouais. Et comme c'est froid, elle va pas se refondre à l'intérieur de la masse. Donc si on veut une texture onctueuse et lisse, il faut pas trop le laisser sur les bords. Technique. Hein. Je fais gaffe, il y a une prise quand même à côté. Ça, on n'a jamais vu une prise électrique avec de l'azote. On pourrait voir ce que ça donne. Puis pour les pralinés, toi, c'est quoi le mélange? Il faut que je me méfie maintenant des termes parce que... Alors pour faire la masse pralinée, il faut des noisettes, du sucre et de l'eau. Avec le sucre et de l'eau, on fait un caramel qu'on va broyer avec les noisettes. Et ça fait, là je viens de mélanger le chocolat, mais ça fait une masse assez liquide. Ouais. C'est tout simple. C'est tout simple. Simple et bon. Non, c'est simple, c'est simple. Moi, où je suis impressionné, c'est quand on travaille tous les jours le chocolat, on est dans la pâtisserie. Enfin, il faut quand même garder la ligne, quoi. Enfin, moi, C'est des bons produits, normalement, ça va. Faut, On mange avec Ok. modération. Ok. J'ai mangé plein de bons produits. À 180 kilos, je m'arrête. Je comprends pas pourquoi. Mais vous êtes vous-même aussi gourmand? Oui, moi, beaucoup le sucré. Cédric, plus le salé. Lui, il mange que ça. Ça, il balance, hein? Mais on travaille ensemble, en fait, c'est ça le problème.
Et le truc, c'est qu'il arrête pas de manger des pains chocs, des croissants. Je sais pas comment il fait, mais. On a bien fait pas te mettre le micro, hein, Georges. Puis pendant ce temps, ben, Georges, lui, il travaille, quoi. Ouais. Pendant ce temps qu'eux, ils mangent, ils font que de manger. Toi, tu travailles. Ouais, ouais. Vous avez tous eu la glace avant? C'est dommage, hein. Non, mais il est en train de refaire 12 kilos. Faut venir derrière? Je vais dire ça à ma brigade tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire des glaces avec le Thermomix? Oui? Moi, je vous laisse vite 2 secondes, les garçons. On fait vite une page de pub. Ouais, mais nous, on l'a pas encore, c'est pour ça. Ouais. Hein? Attends. Alors, la page de pub. Le Thermomix. Faut pas... non, mais c'est incroyable. Cet appareil vous remplace combien? 11? Alors avec Thermomix, vous avez 12 fonctions qui sont intégrées. 12, oui. Donc, il vous permet de pétrir votre pâte à pizza, pâte à tresse, pâte feuilletée. Ouais. Il vous pèse, il mixe, il brasse, il émulsionne, il pulvérise, il moue, il cuit à la vapeur. Et puis vous avez la cuisine guidée, et puis toujours avec les températures contrôlées. La cuisine guidée, ouais. Voilà. Et Ça, puis on ça parlait peut tout rendre à l'heure service. avec ma collègue Virginie, on disait que nous, les glaces, on les fait en 30 secondes. Oh là, J'ai pas compris. Oh là là là. Ouf. Donc nous, la glace, on l'a fait avec des fruits de saison, de volonté Surgelés. congelés, ou alors même une crème pâtissière congelée. Et puis sous forme de cubes comme les Ouais. glaçons. On les mixe 25, 26 secondes, 30 secondes maximum au Thermomix. On met encore le fouet juste quelques secondes pour aérer. Puis voilà, notre glace, elle est prête, sans conservant, sans colorant. Alors, Oh, t'as pris un coup là. non, je tiens quand même à dire, quelque chose, que le Thermomix c'est vraiment pratique, parce qu'on l'a déjà utilisé, moi j'utilisais aussi. Ça va très bien quand on est en production derrière pour avancer, pour faire des choses. Si j'utilise le Thermomix devant un public ou quand je vais faire des démonstrations, des live cooking, c'est moins drôle. Il n'y a pas ce côté chaud. Mais c'est vrai que le Thermomix c'est quelque chose qui est vraiment pratique et qui est utilisé énormément dans les cuisines. C'est un très bel outil de travail. Ah, t'as pris un coup, hein. Bon, ça va, je m'y remettrai. Ça énerve, hein. Ça va aller. Non, mais attends, on va la mettre au défi. Vas-y. Hein. Non, attends. J'ai une idée. Et si on essayait de faire une glace en 25 secondes? Il faut des fous. Non mais... alors le sucre, la crème, ça, j'en fais mon affaire. Bon, les fruits congelés, ça va être plus compliqué. On peut Donc- pas faire de la glace nature? Donc elle prendrait plus de temps que moi, c'est ça? Hein? Ça prendrait plus de temps que moi, c'est ça? Non, moi, c'était pour la mettre au défi, quoi. On va trouver une parade. Non, mais c'est un très bel outil de travail. Nous, on l'utilise beaucoup dans le monde de la restauration, ça c'est sûr. Alors effectivement, je confirme que il y a aussi des grands chefs qui l'ont utilisé Ouais, et qui carrément. l'utilisent. L'appareil est top, c'est vrai. Voilà, c'était notre petite page publicitaire. Est-ce que tu aimerais promouvoir ton appareil de photo en même temps? Ok.
Ça, c'est une plaque de chocolat aussi. Oui, donc c'est une plaque de chocolat, pareil, j'ai mis de beurre de cacao pour faire un peu des reliefs. Donc j'avais préparé avant, ce chocolat noir, celui-ci. T'as mis le chocolat au four? 30 degrés, oui, pour le maintenir. Ok. À bonne température. Tu fais gaffe, c'est un four à vapeur. Hein. Non, c'est bon, j'ai vérifié. Ok. Mais oui. Donc ça, c'est ce qu'on a... Enfin, ce que tu... Il n'y a pas d'œufs? Voilà. Ils sont pas encore fermés. Pour les fermer, bah, je les sors du frigo. Je dois chauffer le moule. Parce que si le moule est trop froid et le chocolat ne sera pas au-dessus, ça ne va pas coller. Et après, quand on va démouler, bah, la pellicule ou la fermeture elle va partir. Du coup, il faut tout le temps chauffer le moule avant de les fermer. Vu que tu as les gants, tu arrives à le retourner. Voilà. Je vois s'il vous plaît, pas de Ça énerve, c'est beau, hein? C'est magnifique ou c'est pas magnifique? C'est magnifique. Comment ça? Ah, ça énerve, hein? On est tendu. On est tendu. C'est quoi ton prénom? Anya? C'est beau, hein? Si tu savais comme c'est bon. T'es sûr? C'est bon? C'est pas mal, hein? On n'a pas oublié de sujet pour le tirage au sort après, pour le concours, non? Oui, non, c'est bon. Hein? De quoi? On va pouvoir gentiment commencer éventuellement. J'ai perdu la feuille. Ah non, c'est bon. De quoi? Juste là? Non, elle était dans ma poche. Alors. Ah ouais. Va falloir cravacher pour gagner les pièces, hein. Bon, on parle forcément beaucoup de sucre. Quelqu'un sait me dire, pas le premier rang, où sont les deux plus grosses fabrications producteurs de sucre? Ah oui, il y en a deux, ouais. Dijopsel et Arberg. C'est pas mal. Vous avez entendu? Faut retenir. Hein. Ah ben c'était pas tout juste. Hein.
me semblait qu'il y avait... Non, c'est pas tout faux. C'est moitié-moitié. Non, Bischofsheim fait partie. Mais il y en a un qui est un peu plus gros. C'est juste. Vous avez entendu? Ah, c'est dommage. Santé. Ça demande quand même une bonne dose de patience pour faire les... Madame elle est en train de regarder, elle me dit, moi jamais je pourrais. Bon, ce qui est embêtant, c'est quand tu arrives au bout et puis il y a tout qui s'effondre. Ça, Voilà, c'est déjà arrivé? c'est le jeu. Ouais, oui. 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 Il faut passer par là aussi pour savoir comment reprendre les choses aussi. Ça nous est arrivé plusieurs fois aussi pendant les préparations. Des choses qui arrivent. Hein. Oui. On remarque quand même les gestes nets, précis. C'est l'entraînement, c'est comme tous les métiers. Ah oui, oui, bien sûr. C'est comme un Bien sportif. sûr. Non, j'admire. Tu as essayé? C'était pas ironique, non. C'est-à-dire que la glace risque de fondre. Sur la cuillère. Ou dans ta bouche. J'adore. C'est-à-dire que quand tu fais ça à la maison, vu qu'on n'a pas la même vitesse, tu es obligé de refroidir la glace au bout d'un moment parce que... Il n'y a pas à la maison? Vous mangez pas de glace? Vous n'aimez pas la glace? En fait, Sinon, il y a le Thermomix. Bah oui. Vous aimez pas faire vous-même Non. en fait, c'est mes parents. Ouais. Et ils sont toujours en train de se plaindre comme quoi je fais jamais rien à la maison. Quand... Alors déjà, je vis plus là-bas, mais je suis pas loin. Mais ils arrêtent pas de se plaindre quand je rentre les mains vides ou que... Parce que tu vas chez tes parents les mains vides. Ça m'arrive fréquemment. Tout le temps. Et c'est Ça comme quand vous êtes dans un autre métier, quand vous rentrez chez vous, vous avez peut-être plus forcément envie de faire la même chose, non? Ça dépend. Tu parles encore beaucoup chez toi? Moi, je... Dis-moi. Tu voulais dire quelque chose? Voilà, voilà. Vous n'êtes pas partie du protocole, ça non plus. Ok. Je te donnerai une verrine. Bon, ça dépend. Il y a les cuisiniers, par contre. Oui. Eux, ils adorent continuer à faire à manger à la maison. Alors, à part ça, moi j'adore faire le salé à la maison, faire de la cuisine. J'adore ça. Non, mais c'est quoi ton métier? C'est le sucré. Oui, mais à la maison, on n'a pas le même matériel. La cuisine, c'est plus Ah, facile à voilà. faire à la maison que la pâtisserie. Thermomix. Oui, mais j'en ai pas encore. Tu en Je vais achètes je vais- un pour je vais tes essayer d'aller parents. regarder. Ouais, mais Alors, vous Donnez, pouvez hein. prendre commande. Cédric offre un Thermomix à ses parents. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Bel effort. faudrait que j'aille négocier derrière. Après. Mais il y en a quand même un qui cause, deux qui travaillent. C'est toujours la même chose.
Puis on va profiter de faire quand même un peu de pub. Mis à part hors le concours, où est-ce qu'on peut vous rencontrer? Où est-ce qu'on peut vous voir? Alors avec Jean-Baptiste, on est chez Eric Vuissot à Sainte-Croix. On travaille un peu à notre compte, au CILI 3 en dehors de ça. J'ai mis une carte de visite ici si jamais. Et Georges, il est chez David Pasquier à Crans-Montana. Dans le vin, les... Ouais. En haut. Parfait. La dégustation des pralinés est partie. Vous en avez vu qu'il y en a 6. On va se faire des amis. Vous voulez faire une photo? Pas de problème. On a fait une vidéo carrément. Vous aimeriez venir derrière? Venez filmer le public. Oui, c'est une bonne idée. Vous êtes la maman? C'est juste, hein? Aïe, Ouais, aïe, oui. aïe. Alors venez derrière. Venez derrière. Hein? La maman de Cédric? Ça va? Oui, très bien. Hein, c'est pas mal là. Si vous aimeriez filmer le public derrière, faites comme chez vous. Moi, je traverserai le plateau. Oui, oui, sûr. Comme ça, il y a tout le monde qui vous voit. Cédric, j'ai fait venir ta mère. Il y a ta maman sur le... Ouais, j'ai vu, ouais. Je sais pas si c'est bien, mais... Si t'aimerais lui dire quelque chose, c'est maintenant. Non, ça va. Je la vois assez souvent. C'est-à-dire que si tu la vois assez souvent les mains vides... C'est peut-être pour ça qu'elle vient ici. Là, tu traces les marques. Oui, on raye un peu le Ouais, chocolat en ouais, fait, ouais. pour éviter que quand il se rétracte, bah, Ouais. il se décroche. Hein. Comme ça s'ancre vraiment dans l'autre masse. C'est magnifique. Vous voyez, un jour, il est en train de prendre toute la réserve. Même qu'il est la réserve pour la décoration, il prend toutes les réserves, c'est pour vous. Hein. Alors, suspense. Je suis impressionné, vraiment impressionné par la plaque aussi dessous, qui est très très belle. Nickel. Voilà. Vous avez eu la glace en haut maintenant, ça va mieux. On a retrouvé le sourire. Non mais à gauche, non, non. Non. Vous avez eu les pralinés? Ah. Eux, ils n'ont pas eu de pralinés. Hein. Du coup, il y aura 6 questions posables. On a 6 montages. 6 questions. Oui, au lieu de 5. Là, il y en avait 5 et maintenant, ça en fait un 6e. Ok. Parce qu'on n'était pas sûr s'il allait le réussir ou pas. Donc, Vous avez réalisé quoi comme pièce au niveau de dimension? Vous avez déjà fait des grosses pièces Alors là, on vient d'en faire une jeudi avec Jean-Baptiste pour le Mi-Mode et le Zonta Club ça se passait à la Marive à Yverdon. On a fait une pièce de 1,75 m sur le thème de la mode.
Bien. Et puis sinon, les pièces de la Coupe du Monde, celle de Georges, elle faisait 1m25 parce que c'est la limite. On avait une limite de taille. On ne pouvait pas dépasser cela. Parce que souvent, on essaie de dépasser et puis ben, ça ne tient pas. Ouais. C'est pour éviter les accidents. Tu fais attention, Jean-Baptiste. Je te sens un peu tendu. Hein. Non, écoute, il y a 100 personnes qui te regardent, mais il ne faut pas être tendu. Donc, comme vous avez l'habitude des concours, il vous reste 2 minutes. Bon, Georges, il a déjà nettoyé, il est prêt, il a déjà enlevé la blouse, il est prêt à repartir. Jean-Baptiste, lui, il est prêt, il a fini la pièce. Puis bon, il y a le dernier, quoi. En même temps, si on n'arrête pas de me déranger pendant que je fais les trucs, je peux pas parler et faire en même temps, si? Tu peux pas faire deux choses en même temps? J'ai de la peine. Ok. C'est comme aller chez tes parents et leur ramener un truc, quoi. Voilà, ça fait deux choses. Ça fait deux choses. Du coup, j'y vais. Je vais prendre des risques là. Alors. Juste à ce fil. Et comme on est parfaitement dans les temps, l'équipe suisse de pâtisserie 2017, Georges, Jean-Baptiste et Cédric qui ont fait 3e au championnat du monde à Lyon. Je vous demanderai de les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci. Merci. Donc d'ici quelques instants, on va faire gagner les pièces, les 6 pièces qui sont à votre gauche. On va vous poser quelques questions, mais ce sera uniquement pour les gens présents à l'Arène Gourmande. Et puis, le temps de nous dire au revoir sur Internet. Rendez-vous dans 1 heure pour la suite des présentations. À tout de suite.